Bonjour chers internautes, nous revoici aujourd'hui pour la deuxième partie de notre thème sur le prophète Simon Kimbangu. Serge Diatantou nous avait bien signifié qu'il faut dire Papa Simon Kimbangu, donc je vais m'évertuer à l'appeler ainsi. Bonjour Serge. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau de venir aujourd'hui pour que l'on puisse continuer sur ce sujet qui est vraiment fortement intéressant. Alors, première question, comment allez-vous? Je veux bien, parce que la preuve, j'ai répondu pour la deuxième fois Oui. à cette invitation, parce que c'est rare qu'on puisse ouvrir ce genre de forum pour la population large sur le plan laïque. Oui. Voilà, c'est Tout à pour ça fait. que je suis très heureux de répondre à votre invitation. Nous aussi, nous sommes très heureux parce que le sujet nous intéresse énormément et nous savons à quel point ça intéresse aussi les internautes qui nous suivent. D'ailleurs, à ce sujet, nous avions eu des questions. Voilà. Certaines personnes m'ont envoyé par mail quelques questions qu'ils voudraient vous poser. Et j'en ai relevé 6 exactement. Oh. Voilà. Je trouve que ce sont des questions qui résument assez bien la problématique d'aujourd'hui. Alors, je voudrais, si vous vous permettez, commencer par la première question, que vous puissiez un peu nous répondre. Alors, la première question, la voici. Simon Kimbangu, de son vivant, avait-il fondé une église avec une dénomination quelconque? Bon, pour commencer, je vais remercier encore à nouveau de me donner la parole. Donc, je ne sais pas les personnes qui ont posé des questions. Est-ce qu'ils n'ont pas demandé, est-ce qu'on peut faire un peu mixte en lingala ou en d'autres langues parce que c'est très important. Ok. C'est très important, pourquoi? Parce que il y a des fois des personnes qui ont du mal à comprendre. Exact. Et donc, exactement. Je vais faire en sorte de tanguer. Exact. C'est ce que j'allais vous proposer. De faire dans les deux langues. Ça donc, pour revenir à la question, ce qui Papa Simon Kimbangu a salaki lingomba te akota na boloko pe atika biso na nzoto ya bato ya mokili parce que yaza mulimo. Donc Papa Simon Kimbangu, je pense que la dernière fois j'avais expliqué qu'il avait son épouse, maman Marie Mouilou, l'avait demandé, mais papa, vous partez, qu'est-ce que vous allez nous laisser avec les enfants? Il dit, il y a une richesse qui est le Kintwadi. Kintwadi, c'est cette unité d'entraide. Et dans les Kintwadi, aujourd'hui, nous avons ce que les Kintwadi nous ont apporté. Donc, voilà. Et le Kintwadi deviendra la première église qu'on va appeler l'église kimbanguiste Batuya Kintwadi. Il y aura même un rythme musical, le fanfare qui va jouer. Donc, Sokoyo Kiamoyebike, wana rythme ya Kintwadi. Donc, après, le reste, ça va être juste Babilokoyo et que c'est rajouté. Donc, voilà. J'ai bien compris, mais j'insiste quand même. Donc, dénomination, Kintwadi ou pas? Parce que là, la question est, est-ce que Atikaki Église na Kombomoko, est-ce qu'il y avait un nom, une quelconque dénomination? Est-ce que quand on dit, par exemple, l'église kimbanguiste, c'est l'église Kintwadi, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Voilà, c'est bien de repréciser la question, parce que c'est une question où des personnes qui cherchent un peu à gratter pour faire les polémiques, qui ne nous ramènent absolument à rien. Donc, à cette période, lorsque Papa Simon Kimbangu va commencer son ministère, il va prêcher, il va guérir toutes sortes de maladies.
Et personne disait qu'on va faire une église. D'accord. Et deuxième point, ça c'est le premier point, deuxième point, nous étions à une période coloniale. Et pendant la colonisation, on n'avait qu'une église, c'est l'église chrétienne. Que ce soit Batouya Moupé, Topé Batouya Missioni. Donc des protestants, tout comme des catholiques. Mais comme tel, le jour où cette puissance vont commencer à faire des arrestations de relégués, où on va commencer à avoir des langues, plutôt de l'écriture qu'on appelait à cette période les Kiddouma. Beaucoup de gens ne les connaissent plus. Non. Et avec sa force qu'il avait, Oye Salekina, Papa Simo Kimbangu, qui soit le Messie noir. Parce que quand on dit Mvuluzi Kimbangu, qu'est-ce que cela veut dire Mvuluzi Kimbangu? Égal les sauveurs. Ok. Et du coup, pendant que ça l'église, ou pour faire une église, on ne va pas dire aujourd'hui, on va faire une église. C'est aujourd'hui qu'on voit des pasteurs qui vont faire des églises. Mais, comme tel, la dénomination, la première dénomination, c'était aussi pour nous échapper vigilance, il y a des colons. Donc, il fallait qu'on séduire les colons, il y a l'église de Jésus-Christ sur terre. Donc, l'église de Simon Kimbangu sur terre. Ah, c'était ça? Voilà. D'accord. Donc, c'était une façon politique. Okay. Si noté, les arrestations allaient continuer. D'accord. Parce que, colon, Badingaki, le noir ou les Africains puissent suivre la direction de l'église chrétienne. Raison pour laquelle le 10 septembre, Papa Simon Kimbangu va dire: continuez à lire cette Bible. Ok. C'est avec des écritures qui sont dedans que nous attraperons les voleurs. Donc, bon continuer kotanga mukanda oyo bulamatadi ayeli biso. Na kati ya écriture wana tokokanga muyibi. Alors, cela veut dire quoi? Parce qu'il y a une confusion maintenant. Ah, mais comment on voit des gens qui sont dans cette église qui est née à partir de la fondation, il y a Papa Simo Kimbangu, ils lisent la Bible. C'est simple. La réponse est très simple. Parce que Bible comme telle, la Bible comme telle, c'est que nous avons. L'origine de la Bible, ça part de l'Afrique. Je suis d'accord. C'est des peuples bantous. Et donc, la Bible va aller à la religion romaine, 350 ans après avoir Kosala, église chrétienne, comme la Bible, c'est le roi Constantin qui avait initié ces projets. Et donc, il fallait qu'on soit Ndengi Bayaki Kokuta, Africain, déjà à cette période, il y avait des échanges commerciaux. Et ils ont vu les Africains bantous savaient que voler, ce n'est pas bien. Sortir avec une femme d'autrui ou avec un homme, ce n'est pas bon. Même quelqu'un qui commet des péchés, il faut aller faire la Toubela. Ok. Donc, tout ça, c'est confessé. C'est confessé. C'était pris dans cette sagesse africaine et ils vont les ramener enfin pour reconstituer cette Bible que nous avons aujourd'hui. Et voilà pourquoi Liloba Oyabako Konabiso, on ne peut pas le laisser
Parce Ok. que c'est dans notre racine. Voilà pourquoi Batouana Basambelaka, Bible. Très bien. Et Nous allons... juste Ouais. une précision. Ok, ok. Oui, allez-y, allez-y. Quand je vois sur le plateau, vous avez cette image, Ntsakune Vunda. Oui, Il est mort dans le Vatican. oui, 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 oui. Il est mort au Vatican, je Et pense. si même j'ai bonne mémoire, il est mort le 6 juin, non, le 6 janvier 1606. Je n'avais pas la date, mais je crois qu'il est mort et même enterré. Et enterré au Enterré au Vatican. Vatican. À Zana, Vatican. Oui, oui. C'est un Congolais. Ouais. Donc, déjà à cette période, on avait besoin de des personnes bantoues, malgré le roi le roi du Congo à l'époque, c'était Alfonso, le deuxième fils de Nzingankouvou, qui va l'envoyer, enfin, Yako, qui n'est encore qu'on s'est perfectionné la religion chrétienne parce que il y a comme ça qui est chrétien. Mais à partir de Ntsakune Vunda, ils vont essayer encore de rentrer dans la connaissance et dans la sagesse africaine. Voilà pourquoi les textes qui sont dans notre racine, on ne peut pas les laisser à d'autres. Donc c'est pour cela que l'église kimbanguiste, ils gardent cette Bible, mais un jour la Bible là qu'ils ont, écho s'habiller avec des propos et faits de Papa Simon Kimbangu. D'accord. En tout cas, je pense qu'on va vu que vous avez déjà en fait commencé à rentrer sur les questions que je n'ai pas encore posées, hein, je vais essayer vraiment qu'on essaye de suivre le cheminement des questions. Voilà. Comme ça, voilà, chacun aura la réponse. Moi, je ne pourrais pas savoir. Vous avez déjà donné une réponse à une question qui n'est pas encore arrivée. Bon, voilà. En tout cas, la deuxième question, vous avez parlé un tout petit peu déjà là-dessus. C'est Papa Simon Kimbangu, prêchait-il le Christ, Jésus-Christ, le Messie? Si oui, qui est le Christ par rapport à lui? Déjà, si on pose la question si oui, voilà. Et si Sinon, par rapport ouais. à lui, Papa Simon Kimbangu, le Christ était qui? Oui. Donc là, vous avez déjà vous-même la réponse. Donc, ou enfin pas oui, vous, mais la personne qui a posé. Oui. Donc, je répète, ok. Papa Simon Kimbangu est un Messie. D'accord. Jésus-Christ est un Messie. Alors, je vais juste... ça veut dire qu'il y aurait plusieurs Messies. Non, mais c'est une question, hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je pose la question. Parce que Messie, Mutatindaka Messie, Ezali Nzambe. C'est Dieu qui envoie les Messies sur terre. D'accord. Donc, quand Jésus était arrivé, c'était en Afrique du Nord. En Afrique du Nord. Parce qu'il est... Et en Moyen-Orient. Oui. Bon, on sait que le Moyen-Orient n'est pas un continent, quoi que ce soit. Voilà. Mais on dit en Afrique du Nord. Voilà. Et il y avait des problèmes qui a fait que Dieu va envoyer un Messie. Et donc, le dire que Jésus avait laissé, c'était des prophéties. Les faits et gestes, c'était des miracles. Tout à fait. Beaucoup plus tard, il y avait des problèmes en Afrique subsaharienne. Donc des problèmes graves que nous connaissons, que ce soit sur l'esclavage, que ce soit sur la colonisation. Il va arriver juste au moment où on va dépêcher l'Afrique. Et Dieu va envoyer une autre personne. Mais si on dit une personne, ce n'est pas comme une personne comme vous et moi. Exactement. Parce qu'ils viennent sur le corps que nous avons physiquement, mais au fond, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Et qui est ce Dieu qui envoie? Dieu, il est suprême. C'est le même Dieu qui change de nom. Ok. Chez nous, on appelle Nzambi, Nzambi Mpungu, Tulendo. C'est celui-là que Simon Kimbangu a évoqué. Et
D'autres disent Yahweh, d'autres disent Dieu, Jéhovah, ainsi de suite. Et quand Simon Kimbangu prêchait, il s'évaluait à Dieu le Père. Mais comme c'était une période coloniale, donc les écritures qu'on a laissées sur l'histoire de Papa Simon Kimbangu ont été contrôlées par des colons. D'accord. Parce que n'oublions pas, il y a eu plus de 37 000 familles. Ce n'est pas un jeu. Arrêtez. Donc, et des gens partaient pour se faire enrôler comme relégués. Parce qu'ils voulaient sauvegarder ces valeurs-là. Donc, raison pour laquelle, lorsque Papa Simon Kimbangu faisait ces miracles, il le faisait au nom de Nzambi. Il demandait à Dieu le Père. Parce que Dieu le Père qui envoie, pourquoi il a envoyé Jésus? Pour accomplir une mission bien déterminée sur terre, là où il était arrivé. Mais pourquoi c'est lui qu'on envoie encore une autre personne? On manque, là c'est manquement de respect et de l'obéissance envers Dieu. Nzambe azabolingo, donc Dieu est amour. Mais il est aussi jaloux. Parce que quand Dieu vous envoie, et en cours de route, vous allez envoyer encore quelqu'un, je n'ai jamais vu ça nulle part. Et raison pour laquelle Papa Simon Kimbangu va arriver, il va accomplir sa mission au nom de Nzambi, Ampungu, Tulendo. Et donc, ça veut dire quoi, littéralement? Nzambi, on comprend, mais Apongo, Tulendo, pour les internautes, ça serait bien... C'est Dieu tout-puissant. Tout-puissant, d'accord. C'est le Dieu tout-puissant. Donc, quand on dit Dieu tout-puissant, ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient de Bantou ou en Afrique subsaharienne, ils ne doivent pas connaître Dieu tout-puissant. Je l'ai dit tout à l'heure. La Bible est partie de là, les propos de la Bible. Il fallait qu'on vienne prendre ça pour les ramener plus loin. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la période d'informatique et de l'électronique. Avant, on tournait les pages pour lire la Bible. Aujourd'hui, les gens commencent à lire la Bible sous forme de tactile. Exactement. Et donc, retenez ce que je veux dire, beaucoup plus tard, les propos vont changer. Ils vont avoir des termes qu'on utilise. Là, on a parlé de tactile. Et donc, il y aura des termes informatiques qui vont rentrer, on va faire ça, évolution. Ok, ben pour moi, de toute façon, on est déjà arrivé à cette période-là, puisqu'il y a des Bibles dont les propos ne sont pas forcément les mêmes que les propos originels. Hein. On le sait déjà. Donc, du coup, avec le tactile, ça ne pourra que s'aggraver. Hein. Voilà, on est d'accord là-dessus. Voilà. J'aimerais passer à la question suivante, si vous voulez bien, la troisième. Je veux bien écouter ça. Peut-on avoir quelques prophéties de Papa Simon Kimbangu qui se sont réalisées ou supposées se réaliser dans un futur proche ou lointain? Oui, il y a beaucoup de... On peut avoir quelques exemples pour les internautes qui nous suivent. Bon, déjà, en 1921, lors de la prophétie de Mbanza-Nzanda, je prendrai l'exemple sur nous. Il avait dit, nous aurons nos enfants qui vont aller dans Mikili Amindele. Mikili Amindele, ils appelaient ça Poutou. Donc le pays des pauvres. On avait vu ça la fois dernière. La fois dernière, exactement. Mais quand ils vont arriver dans l'Impoutou, ils vont parler les langues de Bissimpoutou. Donc il y a Batouya, Europe. La preuve, aujourd'hui, nous sommes ici. Il y en a qui ont des enfants ici. Ils parlent quelle langue? La langue de Bissimpoutou. Exactement. Donc, essayons un peu de réfléchir
pendant ces années-là, quelqu'un qui peut voir plus loin, c'est une prophétie et ça s'est fait. Et il a dit, d'autres vont rentrer en Afrique, mais d'autres vont mourir dans le pays de Bisimputu. Nous le voyons ici. D'accord. Il y a beaucoup de décès depuis que nous sommes ici. C'est une prophétie. Donc, j'ai pris seulement cet exemple. Non, je voudrais bien un deuxième. Et là, il a dit aussi, c'est que de ne pas oublier vos langues maternelles. Parce que celui qui oublie sa langue maternelle, la personne est perdue. Ok. Pourquoi? C'est important. Parce que on voit beaucoup de gens qui vont aller dans des obédiences là, dans des églises à gauche, à droite, et ils parlent en langue ou ils prient, je ne sais pas, et ils vont invoquer de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et donc, quand quelqu'un prie, il intercède soit vers ses ancêtres, ou soit vers les Mvuluzi, qu'on appelle les sauveurs. C'est lui qui va faire l'ascenseur de nos souhaits vers les Nzambi. Ok. Mais tant que tu kosambela ba Nzambi oyo toza kokende kosenga na bakoko ya bato mususu parce que koko na biso yeyo. C'est lui notre ancêtre. C'est lui que le Nzambi va nous envoyer, notre sauveur. On ne fait pas, nous sommes tous dans l'univers, dans le monde, mais Dieu a pesaki, il y a batu, il y a batu, il y a batu, il y a batu, il y a bango na bango biteni. Donc, d'autres prophéties, par exemple, je vais prendre toujours dans la même période, là on appelle cette prophétie Oyalobaki le 10 septembre en Banzansanta. Mais le 11 septembre, à Golobali sous prophétie moko très très mounene, toujours pour nous. Moi je vais prendre des gens qui sont ici. Laissons ceux qui sont restés en Afrique, parce qu'on a aussi d'autres prophéties pour ceux qui sont restés là-bas. Et il va dire, le 11, le jour qui a suivi le 10 septembre, le 11 septembre, d'ailleurs la date du 11 septembre, ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Exactement. Il va dire, mais mes enfants là, qui partiront chez les Bisimputu, ça c'était le jour d'après. Je serai triste pour eux. Je serai triste pour eux parce que vous allez voir le fait d'entendre le nom de Papa Simon Kimbangu, c'est comme si on les avait mis un canon sur l'oreille. Aujourd'hui, on les constate. Dès qu'on parle de Papa Simon Kimbangu, par rapport à des questions que vous avez posées, c'est des personnes qui cherchent à gratter à des situations qu'ils n'étaient pas, ou qui ne connaissent pas les fondements et les aboutements. Oui, je Par pense, contre, je il y pense avait... que c'est l'ignorance aussi qui fait ça. Voilà, la turbulence, on ne pose pas quelles étaient les turbulences que ces gens-là ont vécues. Mais des questions... je veux bien qu'ils envoient d'autres questions. Oui. Au contraire, parce que si je serai en mesure de les répondre, je répondrai. Mais aujourd'hui, allez parler de Papa Simon Kimbangu, d'autres vont dire « Ah non, 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 ne parlez pas de ces messieurs. » Et d'ailleurs, tout est fausse. Ok. Avant de passer à la quatrième question, moi je voulais juste, ça c'est une question personnelle, savoir, est-ce qu'il y a, voilà, il y a un livre, ou ben, je ne sais pas moi, un document qui recueille un peu toutes les prophéties de Simon Kimbangu. Ça existe? On peut trouver ça quelque part? Parce qu'on entend ça et là, Papa Simon Kimbangu avait prédit ceci, avait prédit cela, mais personnellement, je n'ai jamais vu un recueil qui regroupe toutes
toutes ces prophéties. Peut-être que ça existe. Hein? Ça existe, mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient bien savoir ça. Ça existe, et moi je répondrai par une question: qui va faire ça? Ah, donc ça n'existe pas encore. Non, ça existe, mais qui va le faire? Qui va le faire, c'est-à-dire? Voilà, donc c'est juste parce que quand on pose une question comme ça, oui. Vous voulez que le prophétie de Papa Simon Kimbangu soit regroupé dans un document ou un recueil. Et je vais encore plus loin. Il y a des gens qui demandent afin que ces prières aussi, ces évocations, c'est encore une force. On les a. Mais quand on explique l'histoire de ces genres de personnes qui sont immenses, qui ne sont pas comme nous, on ne peut pas s'arrêter en disant, voilà, il avait dit ça, 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 ça. Et c'est exactement ce que j'ai dit, c'est attraper les serpents par le milieu. Mais je suis d'accord, même si ce ne sont que des bribes, mais c'est important quand même pour ceux qui ont envie de découvrir l'héritage de Simon Kimbangu, de se dire, ah, je peux peut-être lire ça, je peux peut-être lire, voilà, c'est ça en fait, c'est dans ce sens-là. Oui, il y a des prophéties, il y en a. Donc, n'oublions pas, en 2021, ouais. La fondation de Papa Simon Kimbangu va atteindre un siècle. Exactement. Et aujourd'hui, nous avons la fondation du Christ qui a plus de 2000 ans. Exactement. Là, on est à 2019 ans. Donc, la fondation de Papa Simon Kimbangu, elle est encore jeune. Les gens veulent aller très vite. Donc, pour aller très vite, je pense que à la vitesse, on peut aussi faire des bêtises. Donc, laissons, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui écrivent. Je connais par exemple les éditions Eki, les éditions Script, même Diantantou, qui va reprendre la BD intégrale sur Papa Simon Kimbangu, sa vie. Et dans la BD, dans l'intégralité de la BD, c'est là que nous allons découvrir, admettons, au moment où, là, j'ai cette image de Ex-Ibris qui sera en disposition de tout le monde. On voit le train qui est là. Oui. Mais ce train, avant qu'il parte avec Papa Simon Kimbangu à Léopoldville, il ne pouvait pas, les machinistes ne pouvaient pas partir sans que Papa Simon Kimbangu donne l'ordre. Mais ces jours-là, il avait fait une prière. Oui. Et cette prière a été notée par certaines personnes qui étaient là, des relégués, et que les écritures ou les propos que Papa Simon, il était très organisé pendant son ministère. Il avait deux personnes qui écrivaient tous les faits et gestes. C'était Papa Finangani et Papa Nzungu. Il y a une grande partie des écritures qu'ils ont fait ont été saisies par l'administration coloniale. Et donc, aujourd'hui, au moment où on parle, on nous demande si vous voulez qu'on puisse restituer tous les documents, il faut que ce soit la famille biologique. D'accord. Donc, mais l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, aujourd'hui, dépasse le niveau de la famille biologique. Tout à fait. Donc, quand je parle de relégués, les relégués qui sont partis à Équateur, au Kasaï, au Zaïre, au Congo, ou ainsi de suite, jusqu'à Lubumbashi, ils n'étaient pas tout simplement de Bas-Congo. C'était tous les Congolais de RDC, des Congolais de Brazzaville, de Congo-Brazzaville, donc du Congo français, et de l'Angola.
la plus grande majorité. Et donc, c'est encore un combat qui nous reste à faire. On va continuer dans nos questions, même si je pense que pour cette, Voilà. histoire de combat, si on avait un gouvernement fort, je pense que c'est une faiblesse de la part du gouvernement de ne pas demander à l'État actuel, l'État belge, de récupérer, puisque si Simon Kimbangu devient plus qu'une simple personne, voilà, devient une institution même, on peut dire ce qu'on veut, c'est à l'État de demander, voilà, la restitution. Pour moi, c'est la faiblesse de l'État congolais de ne pas... Bon, voilà. Je suis d'accord. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'est un grand patrimoine, Oui, exactement, pour l'Afrique centrale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les gouvernements. D'abord, il faut commencer à éduquer les gens du gouvernement. Ils ne sont pas là comme ça, ils sont arrivés, l'autre il est président, l'autre il est premier ministre, et il faut les trouver aussi. Il faut l'inculquer aussi, les donner. Sensibiliser déjà. Voilà. Sensibiliser. Donc, c'est par rapport à des émissions que vous êtes en train de faire, que tout le monde va prendre conscience, voilà, nous avons un patrimoine qui est encore saisi. Exact. Alors qu'on a eu l'indépendance en 60, et c'est ce qu'il avait prédit aussi. C'était aussi parmi les prédictions de Simon Kimbangu. Voilà. Alors, quatrième question. Peut-on dire que l'église kimbanguiste représente l'héritage spirituel de Papa Simon Kimbangu? Alors, je vais peut-être rajouter, je pense que la personne voulait demander, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de Papa Simon Kimbangu, il faut toujours se référer à l'église kimbanguiste ou c'est un au-delà de ça? Oui. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, l'œuvre et l'histoire de Papa Simon Kimbangu est très jeune. Nous avons du côté des Congo-Brazzaville des papas comme de Papa Matouba et bien d'autres, de matricule 22. Du côté de l'Angola, nous avons des papas comme Sima Ontoko et tous ces gens suivaient Papa Simon Kimbangu. Et dans le côté de RDC, nous avons des papas Johnny, des mamas Mikala et consorts. C'est quelque chose d'universel. Donc quand on parle de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, il n'y a pas que des personnes noires de peau Tout à fait. qui sont kimbanguistes. Il y a des personnes qui disent, voilà, j'ai entendu cette voix. La voix, c'est Dieu. Et donc, je vais suivre cette voix. Et donc, l'œuvre de Papa Simon Kimbangu est une œuvre universelle. Donc, que vous allez en Chine, vous allez trouver des kimbanguistes. Tout à fait. Qui pensent à ce que lui, il nous a légué aujourd'hui. Donc, c'est universel. Alors, question, avant de passer à l'autre question, mais là, j'ai pensé à une autre question, hier, par rapport à celle-ci. Est-ce qu'il y a eu un testament de Papa Simon Kimbangu par rapport aux personnes qui vont continuer son œuvre? Pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est tout à fait, entre guillemets, normal que ce soit ses enfants qui poursuivent son œuvre? Parce que je suis un peu réticent par rapport à... C'est personnel, je suis un peu réticent. Je suis en train de me dire, est-ce que nous sommes dans une forme de monarchie où Papa Simon Kimbangu décède et automatiquement, c'est forcément ses enfants qui reprennent le flambeau? Oui. Pourquoi? Et c'est une question qui est très simple. C'est polémique en même temps. Non, ce n'est pas polémique. Okay. C'est très simple à répondre. Parce que Papa Simon Kimbangu va quitter son village Nkamba en 1921, le 12 septembre, le jour de son anniversaire, et il va aller mourir à Lubumbashi en 1951. Mais lorsque Papa Simon Kimbangu décède physiquement, son petit-fils, qui est aujourd'hui en Kamba,
naissent. Il était né au moment où le grand-père mourait. D'accord. Enfin, Kokwa Koufi, Kokwa Botami. Donc, le grand-père et les petits-fils voient les jours. Okay. Mais, comme je dis, c'est encore quelque chose qui est très jeune. N'est-ce pas qu'il y a un lien de miracle qui est là? Et donc, il a tendu la main. Okay. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, parce que ça crée polémique par une incompréhension. Nous avons eu les 3 fils de Papa Simon Kimbangu et une 4e, c'était une fille qui s'appelait Néline Kitoudia. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Parce que son épouse était venue en mariage avec cette fille qui est Yaya Nabango, l'aîné. Et donc, après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, on va prendre les 2 enfants de Papa Simon Kimbangu, on va les ramener en relégation endogène. Donc, ils étaient libres, mais pas tout à fait libres, mais chez des clergés, des kirés. Ils vont rester pendant longtemps chez des kirés. Alors, les gens qui posent des questions, pourquoi ils étaient chez les kirés? Pour les laver le cerveau. Parce qu'en sortant chez les kirés, s'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas la confiance envers leur papa qui les a mis au monde physiquement, mais en ayant un papa qui est, entre guillemets, un mystère, ils auront aussi la part de mystère en eux. Raison pour laquelle on voit souvent des gens qui vont s'agenouiller pour leur saluer ou leur parler. Mais ça crée polémique, tout simplement, que ce soit nos rois, que ce soit nos chefs de famille, des chefs de village, pour les parler, il faut s'agenouiller. Ça fait partie de la culture. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, comme on voit le diable partout, ah mais vous allez vous agenouiller là-bas. Mais bon Dieu, mais c'est comme ça que nous commençons à perdre une grande partie de notre culture. C'est comme ça que nous commençons à abandonner nos langues maternelles. Parce que celui qui connaît sa langue maternelle, il ne va pas s'étonner quand il voit ce genre de gestes. Donc, pour conclure, je dis, Papa Simon Kimbangu mourait en 1951 et au même moment, Papa Simon Kimbangu Kiangani naissait. D'accord. Et c'est comme ça que ça n'engage que moi. Je dirais, voilà, il a posé une pierre, sur cette pierre qu'on va construire son église. Et c'est comme ça qu'il le fait, il le fait très bien. Je comprends. Même si je pose des questions, ça va encore être des polémiques parce que on est là pour répondre. Si je suis disponible à répondre, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Par contre, parce que vous avez dit quelque chose d'important concernant la culture, et ça c'est peut-être une question qu'on reprendra plus tard, je me dis, est-ce que toute culture est bonne à garder? Ça c'est une question à philosopher dessus, parce que dans la culture, il y a des choses qui relèvent parfois aussi d'une forme d'obscurantisme, parce qu'en fait, en évoluant, on peut se rendre compte que certains agissements que l'on faisait ne sont pas forcément bons. Ça arrive, voilà. Ça, c'est des questions. Ça, c'est des questions, je me dis toujours, parce que souvent, on se dit, bon, moi, je suis pour la culture, c'est clair. Je suis pour les traditions. Mais je suis aussi, parfois, j'ai un peu de distance, je pense que les internautes aussi, avec ce qu'on appelle nos traditions, nos cultures. Est-ce que toute la culture africaine, bantou et tout ça, est forcément bonne du début à la fin, où il y a des choses qui peuvent être remises en question? Ça, c'est une question, je le pose comme ça. Non, pour les internautes, d'après ce que je sais,
une culture, ce n'est pas vous et moi et les internautes qui l'ont inventé, qui l'ont créé. Exactement. Donc, cessons. Une culture vient de la racine. Tout à fait. Il vient de la racine. Alors, si on commence à se poser des questions sur le plan culturel, parce que la racine qui monte, et il va faire les rencontres avec des métissages. Exact. Et à partir de ces métissages, du coup, l'obscurantisme culturel va prendre une place. C'est ça. Avec des doutes en fonction des autres. Tout à fait. Voilà. Je comprends. Alors, on va passer à la 5e question. Je ne sais pas. Alors, Ça, concernant la culture, ouais. je ne vais pas trop m'étayer parce que je sais que c'est un sujet qui me passionne. Donc, du coup, on risque de partir très... Peut-être qu'une autre émission sur ça, on pourrait vraiment... Voilà, allez, parce que j'ai vraiment... Non, mais la culture... Ouais, concernant la culture... On a les métissages de la culture. Exactement, je suis d'accord. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Donc, justement. si on veut être... on ne veut plus rester soi-même, et c'est là que... Ah oui, il y a l'obscurantisme culturel. Mais attends, mais... Vous allez juger vos ancêtres, c'est ceux qui sont la racine qui vous a fait. Et nous sommes que les branches. Je dirais pas forcément, je vais faire l'avocat du diable, je dirais pas forcément juger les ancêtres. Je dirais que avec le temps, nous évoluons et justement ce métissage permet de réfléchir aussi, de se dire peut-être que le fait dans cette cérémonie-là, le fait de faire ça de cette façon, c'est peut-être à cause de ça que les enfants mouraient trop jeunes. Voilà, c'est comme ça. On commence à réfléchir, on se dit, oui et non. C'est là, comment je peux dire, c'est vraiment le fait de rencontrer d'autres cultures aussi. Donc, qui nous permet de rencontrer une culture évoluée. Non, pas du tout. Voilà. Non, surtout pas. Non, pas du tout. Rien à voir. Je ne crois pas à une culture qui soit plus évoluée que l'autre. Mais on s'adapte. Voilà, je crois que... On s'adapte avec les autres. Ouais. Mais... Je crois que la différence est un enrichissement. Aussi. Voilà. Donc, le fait de voir les autres... Mais faisons attention. Je suis d'accord. Voilà. Faisons attention, parce que dans la différence culturelle, il y en a qui oublient que nous avons un ancêtre commun, qui est le chimpanzé. Pas très loin, on va entendre des cris des singes dans des stades de football, et qui va causer un mot culturel qu'on appelle le racisme. On va inventer ça, le racisme. Ok. Alors, on va rester sur notre sujet, parce que sinon on risque, sinon on risque de déborder sur autre chose. Alors, 5e question. Du point de vue politique et social, quel est le message de Simon Kimbangu? Qu'est-ce qu'il prêchait? Parce qu'on peut dire que c'était aussi quelqu'un, un résistant. On peut dire, est-ce que je peux dire ça? C'était un résistant, un politique. Voilà, exactement. Et puis, il nous a laissé encore 2 pistes, à part spirituelle. Donc, la résistance vient du côté politique. Et on a un côté scientifique en lui aussi, en lui-même, scientifique. Ah, cet aspect-là, ça serait intéressant de développer un peu. Ah, mais Papa Simon Kimbangu a arrêté des sorciers. Il a arrêté des sorciers, des gens qui faisaient des malins. Parce que c'est l'homme noir, il a ça dans sa culture. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la culture. Et il a dit, enfin, que nous arrêtons ce genre de pratiques. Pour arrêter ce genre de pratiques, raison pour laquelle il va interdire d'aller consommer l'alcool à l'infini. Parce que quelqu'un qui est sous, il est ouvert à... La personne est ouverte à toutes sortes de bêtises. Donc, il va interdire ça. Et ça, c'est sur le plan que ça soit spirituel et scientifique. Déjà, quelqu'un qui boit, ça crée des maladies. Donc, sur le plan politique, en tant que résistant, il nous a enseigné
la liberté, raison pour laquelle on l'appelle Mvuluzi, les sauveurs. Alors, maintenant, si on prend tous ces 3 points, ils vont faire sur le plan social des choses beaucoup plus importantes dans ces 3 pays, que ce soit l'Angola, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, des universités. Il y a l'université kimbanguiste qui existe aujourd'hui. Tout à fait. Et que des émissions comme ce que vous êtes en train de faire, les jeunes qui sont dans cette université, c'est là que vous pouvez leur envoyer ce que nous sommes en train de dire ou de propager ou d'échanger, parce que, étant très jeune, l'église kimbanguiste, les gens ont besoin de connaître encore d'autres fondements sur le plan scientifique, parce que j'attends que d'autres internautes vont écrire encore demain, mais que font l'église kimbanguiste? Ils sont là déjà, ils nous ont préservé ces grands patrimoines. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont leur travail, comme vous et moi. Les matins, ils vont au travail, l'après-midi, ils rentrent à la maison, les papas, la maman, il faut qu'ils fassent à manger et tout. Et le week-end, pendant que les autres se reposent, et ils vont à l'église pour sauvegarder cette pierre. Donc, il ne faut pas qu'on leur dise et qui devraient. Et c'est à nous, vous, dans des émissions que vous faites, moi je vous applaudis, je vous encourage. Merci beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je dis je vais répondre. Parce que c'est que comme ça que ceux qui sont dans les universités peuvent avoir des éléments par rapport à des ouvrages qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Et c'est comme ça que je reviens à une question que vous avez posée. Est-ce qu'il n'y a pas un groupe de prière? Il n'y a pas un groupe de prophétie? Il n'y a pas un groupe... Et c'est comme ça qu'à l'université, les enseignants vont décortiquer élément par élément. Parce que lui-même, il avait dit sur le plan scientifique, un Longi viendra. Donc, il y aura un enseignant qui viendra. Mais on ne sait pas si l'enseignant était déjà venu ou il viendra plus tard. On a parlé de l'écriture de l'époque Kiduma. Aujourd'hui, on n'utilise plus les Kiduma. Il a inspiré l'écriture Mandombe. Et aujourd'hui, l'écriture Mandombe est connue par beaucoup de personnes. Alors, toutes ces écritures, Kiduma ou Mandombe, moi, j'ai jamais entendu parler. Donc, c'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce que je pense que beaucoup d'internautes aussi ne connaissent pas. C'est lui qui a inspiré ces écritures-là, c'est ça? Parce que le Kiduma, c'était une écriture qui était employée par des relégués dans la forêt. Parce qu'il fallait qu'ils correspondent avec ceux qui étaient restés en liberté. Et donc, ceux qui faisaient les transactions de lettres, c'était des Mbulumbulu. Les Mbulumbulu, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler des Bikotiambila, des Mbila, donc des soldats. C'est eux, clandestinement, qui amenaient des lettres et qui ramenaient des lettres de ceux qui étaient en liberté vers ceux qui étaient en relégation. Mais les Mbulumbulu, donc les soldats, n'arrivaient pas à lire pour comprendre qu'est-ce qu'ils étaient en train d'écrire. On peut, j'espère, on peut trouver des documents de Si, je l'avais mis dans le premier série des BD qui sont épuisés. J'avais mis l'alphabet ou comment écrire en on mettra en montage, si nous pouvons, ça serait bien. Qu'ils attendent l'intégrale. D'accord. Qu'ils attendent l'intégrale. Et c'est comme ça que quand l'intégrale va arriver, et si vraiment ils ont besoin, on va développer encore cette écriture avant d'arriver à l'écriture d'aujourd'hui, qui est le Mandombe, qui est parti par un... C'est comme si on écrit 25. Et tout va partir de là, les Pakadoumou, et ainsi de suite. Voilà, il nous inspire.
Papa Simon Kimbangu, afin que nous grandissions Ouais. avec ce côté scientifique qui nous ramène. Alors, si on peut résumer, ça c'est la question que j'ai, si on peut résumer la vie de Papa Simon Kimbangu, ses actions, tout ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la postérité? Pour la postérité, pardon. Ah, je vois sur le plateau, nous avons des jeunes. Pour la prospérité, c'est la jeunesse. On dit toujours, oui, c'est bien, ça va intéresser les jeunes. Mais aujourd'hui, nos parents, à nous, ils sont nés dans les années 30. Et tellement il y avait la répression, ça fait que nous, quand nous sommes arrivés, enfin, on a hérité, j'ai honte même de le dire. J'allais dire, nous sommes arrivés, mais je vais être sincère, nous avons hérité l'ignorance. Qui va accepter d'hériter l'ignorance de la part de ses générations ou de ses parents? Et donc, qu'est-ce que nous allons léguer pour les générations futures? Si on ne fait pas un effort, aujourd'hui, malgré le monde est animé par beaucoup de machines qui sont tout autour de nous, si on ne fait pas un effort par rapport à des enseignements qu'on est en train de partager, à l'époque, une émission comme ça, et vous et moi, on partirait en relégation. On ne serait plus là. Donc, profitons de cette liberté. Et cette liberté qui font de nous, au lieu de faire encore pour les parents, qu'on ne mâche pas les mots, nous sommes dans l'ignorance de l'histoire de Mvolozi, Papa Simon Kimbangu. Ne laissons pas à nos enfants l'héritage sur l'ignorance. Il faut que nous commencions, nous, parents, déjà, au lieu de continuer avec cette habitude que nous avons. Ah oui, ça va intéresser les enfants. Et vous? Demain, vos enfants vont faire des enfants, vous serez grand-père ou grand-mère. Mais qu'est-ce que vous allez parler à vos petits-enfants? Si vous êtes ignorant de quelque chose, ah oui, ça va intéresser les enfants. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Nous devons sortir ce qui nous reste dans l'histoire de Papa Simon Kimbangu par rapport à la question que vous avez posée. C'est de sortir de l'ignorance, de les divulguer avec force. Quand on a une racine qui ont fait de nous ces troncs d'arbres qui va faire des étapes, et à partir de cette racine qui va puiser tout ce que Papa Simon Kimbangu nous envoie comme énergie et de faire sortir des fruits, il ne faut pas avoir honte de sa racine. Au contraire, il faut être fier de parler de ses ancêtres. Il faut prier à la langue de ses ancêtres. Ça peut être Lingala, ça peut être Chiluba, ça peut être Swahili, ça peut être Kikongo. Mais parlez à la langue de vos ancêtres, ils vous écouteront. Très bien. Que d'aller dans des langues d'emprunt, vous allez faire des détours. Mais ça, c'est créer encore des embouteillages par rapport aux cultures des autres. En tout cas, j'invite tous les internautes à venir, je pense c'est samedi prochain, le 20, c'est bien ça, hein, le 20 avril à partir de 15h à Charenton, rue Charenton numéro 100. Voilà, il y aura un court-métrage sur le thème de Simon Kimbangu. Ouais. Voilà. Donc, avant de terminer, il y a une dernière question et moi-même, j'ai aussi une question à ajouter par rapport à ça. Wow. Alors, ma question, elle est simple. Oui. Mais en même temps, je sais qu'elle est polémique, mais je la pose quand même parce que je suis convaincu que beaucoup cherchent aussi à savoir. Il paraît que
Papa Simon Kimbangu avait prophétisé sur le Congo, sur les dirigeants à venir. On parle du 4e ou du 5e qui viendrait, je ne sais pas, vous allez me dire, et que celui-là qui arriverait, eh ben, avec lui, le Congo entrera dans une, on va dire, peut-être dans une prospérité, dans une paix, que tout allait mieux se passer à partir de ce 4e ou 5e. Mais je commence à compter, là, je pense qu'on en est peut-être au 5e et je ne vois toujours pas arriver cet homme providentiel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Est-ce que déjà c'est une véritable prophétie Si, ou bien... c'est une prophétie, mais cette prophétie n'est pas encore réalisée. Ah, donc il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'ignorance déjà de lui-même, de son histoire, de son vécu. Comment on va précipiter par rapport à ces prophéties à lui tant qu'on ne les connaît pas? Oui. Donc, que dit cette prophétie? J'explique. C'était le jour où il mourait. C'était à l'hôpital de Kassombo. Il va prédire, je laisse enfin que... Parce que ça aussi, c'est l'habitude que nous avons, nous, Africains, noirs, d'aller prendre des trucs sur Internet. Voilà, on nous a mis ça là-bas, hop, j'ai consommé, allez, terminé, je m'en vais. Non, nous devons faire un effort. Il y a des dires qui circulent. Vous voulez cacher quelque chose à un noir? Écrivez-les. Et ça, on dit ça souvent. Alors, sortons de cette habitude. Il y a des gens qui amènent Toutankhamon pour faire des expositions. Et Toutankhamon, aujourd'hui, c'est un blanc. Oui. Non, les choses, il faut les dire. Oui. Et du coup, ceux qui vont aller visiter, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ah oui, on a vu des effigies de Toutankhamon, on l'a dessiné comme un blanc. Exact. Ah oui, ben c'est comme ça. Il y aura combien de Noirs africains à cette exposition pour aller juste faire l'expertise de leurs propres yeux? Ah oui, les Égyptiens, c'est comme ça qu'on les présente. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, on laisse le terrain aux autres, si je dis les autres, ceux qui sont des Caucasiens, qui sont aussi en train de faire leur chemin pour réécrire l'histoire. Okay. Donc, j'invite tout le monde à aller aussi voir ce genre d'expositions. Alors, pour revenir à cette question, dans ces prophéties, il y a l'ignorance. Je ne veux pas étaler les choses sur Internet. Aujourd'hui, nous savons bien. Il ne faut pas voiler les faces. Je ne suis pas politicien, moi je suis un artiste, mais un artiste engagé. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai le prix des artistes et des bandes dessinées engagées. Et c'est un prix qui circule un peu dans les 4 coins du monde. En France, c'est moi qui ai ces prix-là. Et je dirais, politiquement, au Congo, nous sommes encore à la Deuxième République. Pourquoi la Deuxième République? On a passé une occupation. On est encore sous l'occupation. Tout à fait. Les choses, il faut les dire. Parce que il y a des personnes qui ont besoin du pouvoir, mais le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir pour faire du bien au pays, mais c'est pour mettre dans les poches au détriment des autres. Ça, moi, personnellement, ça m'attriste. Donc, quand on parle de la Deuxième République, c'était arrêté à partir du départ de Mobutu. On a vu les Kadogo arriver, on était pris en occupation. Le reste, tout Congolais connaît les détails. Ok. Et pour finir, aujourd'hui, nous avons Félix Etienne, Félix Tshilombo, qui est arrivé. Et pendant ce temps, nous avons l'ancien président qu'on a accusé par rapport à des millions de morts. Tout à fait. Qui, ces millions de morts, vont commencer un certain 6 avril, la date que Papa Simon Kimbangu va commencer son ministère. Voilà encore des miracles qui... Et à partir de là, les Congolais vont mourir plus de 12 millions sous l'occupation.
Et donc, sous l'occupation, moi je dirais que cette prophétie de Papa Simon Kimbangu sur la deuxième, la troisième, quatrième ou cinquième République n'est pas encore faite. Il va parler d'une période de turbulence. Et nous sommes dans cette turbulence. Et donc, il faut que nous cherchions à connaître sa face, oui, afin que nous puissions passer plutôt une étape supérieure pour trouver un peu, peut-être, à cette cinquième République que nous pensons que c'est la cinquième qui deviendra la troisième. Ok, je reste un peu dubitatif là-dessus, parce que je me dis, c'est pas à chaque président qu'incombe une nouvelle République. Hein? Voilà, déjà, qu'on fasse un peu cette différence-là, président, République, c'est pas tout à fait ça. Même en France, on a eu l'occupation. Oui. Pétain, on ne les compte pas. Et cette République-là de l'occupation est effacée dans l'histoire de la France. Oui. Et donc, nous aussi, au Congo, il faut que nous ayons le courage d'effacer une période. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, toute la période d'occupation, on ne compte pas les présidents qui dirigent. Ça ne compte pas. Et donc, il avait dit ça. Nous rentrerons. Parce que ce sont des prophéties. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Les prophéties, c'est comme des énigmes. Oui, des énigmes. Tout à fait. Et donc, à partir des énigmes, celui qui est malin, il va dire, ah oui, il nous a dit d'aller manger dans la cuisine. Mais d'autres, il a dit, oui, vous allez trouver la nourriture, mais celui qui va manger, cette nourriture n'est pas bonne. Donc, ce sont des énigmes. Donc, ces énigmes qu'il nous a laissées, et c'était les derniers jours avant qu'il dise, je vais rentrer chez mon père, chez Nzambi. Et il va taper 3 fois à gauche, 3 fois à droite, et il va pousser son dernier souffle pour partir. Mais aujourd'hui, comme on a parlé de l'ignorance, c'est important, et nous voulons marcher là-dessus, nous voulons marcher sur les prophéties, nous devons faire attention. Parce que des prophéties de personnes de ce genre, si nous cherchons à les falsifier, peut-être nous continuons à sceller encore notre souffrance. Et donc, il faut que nous ayons le courage de dire, bon, pour se libérer, suivons la bonne voie. Mais ce n'est pas moi qui a le... C'est très intéressant. La chaîne, quand vous parlez, j'ai des questions, mais il faut qu'on arrive à la fin. Il faut quand même qu'on sache clôturer. Mais si on me permet encore une petite question, la dernière. Je suis là. Cette question-là, M. Diantonto, j'aimerais savoir pourquoi les kimbanguistes n'ont pas pris part aux événements qui se sont déroulés au Congo dernièrement. Il n'y a que, on peut dire, l'Église catholique qui s'est mise en avant pour défendre la population. Parce que quelque part, si vous me dites que Simon Kimbangu c'était un résistant, donc ça veut dire, quelque part on peut dire ça, ça veut dire que ses enseignements, son œuvre pousse aussi ceux qui croient à cela à pouvoir se manifester, s'exprimer devant l'oppression, devant les injustices, devant tout ça. Et on ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. Et par ailleurs, on les entend parfois quand il s'agit de rendre hommage à certains dignitaires. Là, parce que pour avoir vu ça sur Internet, donc je me suis dit, bon, c'est quand même incroyable. Ils sont là, ils invitent les dignitaires, les hauts dignitaires du pays, mais ils ne sont pas capables d'aller devant aussi avec toute la population, manifester pour défendre la dignité humaine. Oui. Ah, voilà. Et donc, nous avons vu l'Église catholique, la Cinco, qui a pris part. Et quelle est la conclusion? Je ne dis pas que c'est parfait. Hein. Non. Attention, hein. Je ne dis pas que c'est parfait ce qu'ils font. Hein. Moi, je ne prends pas parti. C'est juste un constat. Que, oui, c'est bien de constater. Voilà. On parle de la racine qui est là. Et ce qui est là, l'Église, c'est une pierre aujourd'hui. L'Église kimbanguiste, qui vont recevoir des dignitaires du pays. Parce qu'on est dans un pays qui est rentré en turbulence.
Et donc la Cinco, l'église catholique qui était là, on a vu le peuple comment il est en train de crier auprès de la Cinco. Donc, si l'église kimbanguiste, je ne suis pas kimbanguiste des fois, non, je ne vais jamais dans l'église, on ne me connaît pas là-bas. S'ils étaient impliqués, moi je pense qu'ils étaient inspirés à quelque chose que vous et moi, nous ne connaissons pas, de se mettre à l'écart. Donc on a parlé de ces prophéties. Et c'est comme ça qu'au moment arrivé, c'est comme un miracle, pouf, il y a une sorte de protection qui s'est formée pour ne pas éclabousser tout ce qui était écrit et prédit. Donc, dans cette écriture, attendons, peut-être dans des jours ou des années qui vont suivre, on va dire, enfin, et ils avaient raison. Ou, enfin, ils avaient tort. Mais la Cinco qui s'est impliquée auprès du peuple, le peuple n'est pas sorti de la souffrance alors que c'est l'Église catholique. On va attendre encore, la même Église va demander au peuple, vous sortez et ils vont se faire tirer dessus. Ça, on ne veut plus que ça continue dans notre pays. On arrive enfin à la fin de notre sujet d'aujourd'hui. C'était la suite de ce que nous avons fait la semaine dernière. La deuxième partie consacrée à Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Ah, Papa Simon Kimbangu. Je rectifie, c'est pas toujours évident, mais Papa Simon Kimbangu. Nous avons... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous avons été vraiment honorés de recevoir Monsieur Serge Diantantou avec nous, qui nous a vraiment beaucoup enseigné. On a appris beaucoup de choses sur Papa Simon Kimbangu et nous espérons que samedi prochain, nous serons nombreux à aller le soutenir. C'est très important parce qu'en le soutenant, nous-mêmes, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Nous apprenons des choses. Voilà, donc j'invite à tous les internautes qui sont à Paris, même ailleurs, qui ont la possibilité de venir samedi à 15 h à Charenton. C'est la rue Charenton, 100 rue Charenton à Paris, pour le court-métrage consacré à Simon Kimbangu. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.